Je vous assure, les candidoses et ces démangeaisons vont s'atténuer. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Aujourd'hui on va parler des mycoses vaginales, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir à endurer ces tortures tout le temps. Allez, on s'y met. En tant que femme, nous avons toutes expérimenté une fois dans notre vie cette sensation de démangeaison très inconfortable et qui persiste. Elle peut persister tout au long d'une journée, tout au long d'une semaine, peut-être même pendant plusieurs mois. Alors, qu'est-ce qui favorise ces démangeaisons? Qu'est-ce qui favorise le développement de ces mycoses? Ce que j'ai pu observer au fil des années, c'est quelques éléments clés qui favorisent qu'elles deviennent soit permanentes, soit plus abondantes. On va y aller une par une. Si vous souffrez aujourd'hui de mycose vaginale, je vous conseille vivement d'arrêter de manger du pain blanc. Vous pouvez encore essayer du pain complet, on peut dire une fois la semaine, mais n'abusez pas de pain. Évitez également les gâteaux, bref, tous ces petits muffins que vous avez une tendance à manger de temps à autre. Évitez les bonbons, évitez les sucreries en général, qu'elles soient sous forme de boissons gazeuses ou juste des friandises. Évitez de consommer du sucre en abondance. Ce Coca-Cola que vous buvez de temps à autre, il en contient également. Essayez pendant une période, disons un mois, si vous souffrez de mycose, si vous avez tout essayé, essayez pendant un mois d'éviter tout ce qui est sucré et tout ce qui contient de la farine blanche. Faites des efforts et dites-moi si ça ne marche pas. Une fois que vous en avez terminé, vous avez pris l'habitude de ne plus consommer des farines et des sucreries, je vous conseille de mettre de côté tous vos dessous en polyester. Mettez-les carrément de côté. Vous pouvez porter ce bikini que vous raffolez la seule fois que vous allez à la plage, mais ne le portez pas tout le temps. Cela va de même pour ces leggings, oui je crois que c'est le nom. Pour les leggings, les pantalons, les culottes, ces vêtements que vous portez constamment. Bon, c'est vrai que parfois en hiver on n'a pas le choix, mais je vous assure, évitez de les porter tout le temps, évitez de fermer la zone vaginale, essayez de laisser votre pubis respirer le plus possible et également vous vous sentirez beaucoup mieux. Les démangeaisons, waouh, ça va foutre le camp, ouais. Alors une des astuces que j'utilise souvent, c'est que lorsque j'ai mes règles, je porte le plus maximum possible des robes, des jupes pour pouvoir avoir une meilleure ventilation de cette zone-là. Donc une fois que les règles sont terminées, là je peux essayer de porter des pantalons, des jeans pour quelques temps, on peut dire 1 ou 2 jours. Donc j'évite au maximum d'avoir mon entrejambe fermée. Je donne le privilège à l'air de circuler entre les fissures de mon corps, disons. Je sais pas. Bon, de toute façon, donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut permettre à votre corps de respirer, ne le confinez pas tout le temps dans des vêtements trop serrés. Alors maintenant parlons de toilettes intimes. Je sais qu'il y a beaucoup de pubs qui font état de tous ces produits sans pH, sans ceci, sans tout le reste, sans gauche, sans droite. Les filles, mais je vous déconseille d'utiliser ces produits. La toilette vaginale, vous avez juste besoin de vos deux mains ou alors une seule. Vous n'avez pas forcément besoin de deux, de vos mains propres et de l'eau. L'eau pure, l'eau simple. Vous avez besoin de l'eau et de votre main pour nettoyer la zone externe, uniquement externe de votre vulve. Commencez toujours vers l'avant au niveau de votre vulve, au niveau de votre clitoris, pour l'arrière, pour nettoyer votre anus.
pas le contraire. Les jeunes filles, écoutez bien, ne faites jamais le contraire. Alors, au cas où vous aviez eu, je sais pas, un rapport sexuel ou alors vous avez uriné quelque part qui n'était pas très propre, ce que j'utilise souvent, c'est un antiseptique tout simple, celui que j'ai à la maison constamment, c'est Thermobacter. Et de temps à autre, je le passe à ma fille, juste pour qu'elle puisse aseptiser ce qui n'est pas très clair. J'utilise ceci une fois par mois, c'est largement suffisant pour moi, je ne dépasse pas. Et tout le reste des autres jours, je n'utilise que de l'eau. De l'eau. Je peux laver tout mon corps avec du savon et tout le reste, mais pour ce qui est de la toilette intime, c'est juste propre et de l'eau. Alors maintenant, pour terminer, je vous conseillerais d'utiliser des serviettes au lieu des tampons pour éviter d'avoir des infections. C'est beaucoup mieux d'utiliser des serviettes. Ne permettez pas à ces bactéries d'avoir accès à l'intérieur de votre vagin, parce que votre vagin, lui, il s'auto-nettoie. Il n'a pas besoin de bain, que vous vous asseyez constamment dans de l'eau. Donnez le privilège à des douches par rapport à des bains et essayez autant que vous pouvez. Moi, je n'utilise carrément pas de tampons. Essayez d'utiliser plus de serviettes que de tampons. Chacune sa formule, hein? Mais si vous suivez ce conseil, je vous assure, vous aurez moins à faire au candidat albican dans votre vie. Mais vous pouvez vous-même vérifier. Il m'a fallu beaucoup d'années pour me rendre compte qu'en fait, c'est plus ce qu'on mettait à l'intérieur de soi qui nous rendait malade que tout ce qui est, bref, on n'ingérait pas. Donc, prenez l'habitude de réglementer votre alimentation, buvez de l'eau, aérez ces parties de votre corps qui n'ont pas facilement accès à l'air et permettez-les de respirer. Si après tous ces conseils, toutes ces astuces, vous ne vous sentez toujours pas bien, n'hésitez pas à consulter un médecin. Il y a également d'autres voies médicales que vous pouvez utiliser. Vous utilisez des ovules pour des cas extrêmes ou alors des antibiotiques. Mais sachez que même les antibiotiques favorisent le développement de ces candidats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poster en commentaire. Discutons. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment est-ce que j'ai pu ne plus y avoir des candidats dans ma vie, on peut s'écrire, il n'y a pas de souci, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Snapchat, je vous répondrai. Merci beaucoup de votre patience, à plus tard, bye. Et bon bref, j'attends de vous votre participation, on va le faire ensemble, j'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions.